c'est Ève a croqué la pomme et depuis, on est dans la merde. Si t'as pas envie ou si tu couches pas avec ta partenaire constamment, t'es pas vraiment un vrai gars. Putain, la pression. Quoi. Même dans les groupes de gars, c'est vrai, ça. Dans les groupes de mecs, ils se disent ça. Hein. Ouais. Tu la trompes? Ah non. T'es gay? Et à partir d'un certain âge, là, c'est bon. C'est ça. Il va y avoir 3000 haters. Tu te prends pour qui? Celle-là, t'as vu sa gueule. Mais... Et encore pire, mais vraiment. Et encore pire si elle a pas 20 ans, qu'elle a pas la police comme ça et qu'elle est pas influenceuse ou un gros job parce que elle devrait pas se sentir comme ça. Alors que si. Ouais, genre t'es qui en fait? Hello tout le monde, c'est Chloé. Et c'est Anouk. On a reçu aujourd'hui 2 invités, un groupe de chanteuses pop qui s'appelle Sin avec Sana et Anna. Voilà. Le sujet, c'était en lien avec leur EP qui est sorti, qui s'appelle Ève. Depuis que Ève a croqué la pomme, on est dans la merde. La séduction, est-ce qu'on est des manipulatrices? Ouais, donc on a parlé beaucoup de l'image de la femme, de la manière dont on peut se percevoir soi, des schémas qu'on met en place aussi dans les relations, du coup, par rapport à ça. La toxicité et voir aussi parfois comment bien aimer, mal aimer. C'était super chouette parce que c'est des personnes très deep. On a été embarqués, quoi. Ah, complètement. Et on n'a pas vu le temps passer, donc je pense que vous non plus. Donc à vous de nous dire. On vous laisse avec l'épisode. Ton moment good vibe entre meufs sur le canapé autour d'une tasse de thé où on parle relations hommes-femmes, sexe, love, confidence, développement personnel, Féminity, le premier podcast féminin sans tabou avec Chloé et Anouk. On est juste des fucking arnaqueuses. Oui, mais on a des tasses avec des petits nénés, c'est bon. Mais j'adore et j'ai... C'est Anouk qui les a choisis. Presque dire... Enfin, ça m'a presque donné envie de les voler. Enfin, je devrais pas dire ça, mais elles sont magnifiques. Mais sache qu'on va créer des tasses Féminity prochainement. Ah, trop bien. Donc ne les vole pas et on pourra les acheter. Ah, trop bien. Et il y aura écrit Chloé et Anouk derrière. Alors ce sera peut-être pas forcément celle-ci, ce sera peut-être dans le même genre. Dans le même mood, on doit trouver quelque chose. J'adore. Vous avez sorti votre EP Ève. Ouais. Et donc nous directement... On a été écoutés. On a été écoutés. Et nous directement, ce qui nous est venu en tête, c'est Ève a croqué la pomme et depuis, on est dans la merde. On voulait quelque part faire une ode à la femme et Ève, c'est un nom qu'on avait appelé l'EP Ève il y a déjà peut-être 3 ans. 3-4 ans, 3-4 ans, ouais. En 2025. Et on s'était dit quand on sortira un EP, il s'appellera Ève. Ce qu'on voulait représenter un peu, c'était la femme et puis dans tous ses états aussi, toutes les formes que l'amour pouvait prendre. Ève, qui est cette femme qui est faible et qui est un peu responsable de la fin du monde en Éden, en fait, elle est forte. Tu vois, dans sa transgression, elle est très forte. Elle est plus honteuse parce que c'est fini cette notion de honte. On doit soumettre à la perception patriarcale, mais plutôt d'avoir une certaine fierté de tout ce qu'on a mal fait et d'avoir osé. Exactement. Ouais. J'aime bien cette idée. Oser, et moi je trouve aussi la liberté. Parce qu'en fait, tu poses un acte. C'est ça. On te dit non. Mais tu vois, c'est une forme quand même de responsabilisation et de se dire, en fait, je suis libre. Je révolte aussi. Hein. Mais je fais un choix. C'est ça, parce que en fait, c'est vrai que c'est depuis Ève qu'on a libre arbitre. Avant ça, on était soumis à Dieu. On va plus fuir nos désirs, on va plus fuir nos fantasmes, notre vie, ce qu'on veut chercher, nos choix. On va juste les affronter et les accepter et les assumer, quoi. Et on va chercher la femme là où elle est forte. Et en fait, c'est dans toutes ses erreurs, là on la blâme, qu'elle est en fait forte. C'est dans sa sensibilité, c'est dans sa prise de décision, c'est dans son impulsivité, c'est dans sa douceur qu'elle est forte. Sauf qu'on nous a demandé de nous taire depuis toutes ces années. C'est ça. Il faut toujours être très poli, très doux. La gentille, quoi. Ouais, voilà, c'est ce qu'on nous répète tout le temps. Obéissante. Exact. Et même dans le monde de la musique, c'est très très présent. Il suffit juste de prendre les exemples qu'il y a. Aya Nakamura, le tollé qu'elle s'est ramassé juste parce que c'est une femme et une femme forte. C'est tout au final, c'est ce qu'elle dit. La femme a un pouvoir, mais qui peut parfois être mal perçu. À la base, moi, j'étais fort dans ma féminité, dans ma séduction, dans ce que les hommes peuvent avoir l'impression d'être de la manipulation, le côté chant des sirènes, où on te susurre des mots doux à l'oreille pour te manipuler, ou pour que tu puisses faire voilà, le côté ensorcelant de la femme, et où les mecs disent aussi souvent, en fait, trouve ta sorcière. Quand je m'identifiais à ça, je me disais, en fait, quand tu es belle, enfin, que tu te fais belle, que tu es dans ta féminité physique à 100%, en bombe et tout, du coup, tu deviens un peu la proie de l'homme. Et donc, je me sentais comme une victime, comme quelqu'un qui n'est pas prise au sérieux. Et donc, j'ai voulu me mettre dans un côté très masculin. À chaque fois que j'ai entendu la question, est-ce que je suis narcissique? Est-ce que je suis manipulatrice? C'était à chaque fois quand je parlais avec des femmes. J'ai jamais entendu un homme me dire, est-ce que je suis manipulateur? Est-ce que je suis narcissique? Et je pense... J'avoue, le questionnement c'est toujours les femmes. Et je me dis, et je m'en souviens, j'en ai parlé il y a une semaine avec quelqu'un. Et c'était une femme qui me disait tu penses que je suis manipulatrice? Et je lui ai dit tu es empathique. Et c'est un truc qu'on apprend très tôt dans la socialisation des femmes, c'est l'empathie.
comprendre l'autre, se mettre à sa place. Et en fait, pour manipuler, pour séduire, je vais pas... Et quand je dis manipuler, pour moi, c'est pas quelque chose qui est dans son essence mauvais. Manipuler, c'est en fait apprendre à gérer. On a décidé de lui donner une acception négative. Pour quelque part séduire, il faut comprendre l'autre. Et c'est quelque chose qui est extrêmement présent chez la femme. Elle anticipe les besoins de l'autre. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, c'est normal que les femmes vont être plus sensibles et capables de quelque part S'adapter séduire. aussi. Oui, en mode, les femmes qui séduisent sont des manipulatrices. Mais en fait, non, c'est juste des femmes qui observent, qui comprennent, qui sont empathiques. Les hommes sont moins socialisés à ces choses-là. Les caretakers, par exemple, ça va être à 90% des femmes. C'est ça. Ouais, ça c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a plus de dépendance aussi chez les Parce femmes. qu'ils ont plus d'empathie. Et C'est parce qu'on se met en deuxième, quoi. Ouais. Moi, j'ai eu beaucoup de femmes très féminines dans mon entourage. Ouais. Mes tantes, mes cousines, ma mère aussi était très féminine. Et il y a une certaine ode à la féminité, en tout cas dans la culture marocaine, où c'est vraiment soutenu, quoi. Et il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de tu dois être une femme, mais plutôt t'es une femme et ça doit se célébrer. Ouais. Tu vois, incarne-le. Incarne-le. Et donc, fiercely. C'est très jeune, je voyais mes tantes se maquiller, se mettre des talons et faire leurs cheveux, etc. Mais pour aller chercher du pain, quoi. Si tu voyais ma tête quand je vais chercher du pain, on n'y est pas du tout. C'était tout le temps sur leur 31. Bah écoute. Et donc moi, en grandissant, en voyant ça, je disais mais je veux être comme elle plus tard. C'est trop chouette, tu vois, de se sentir belle tout le temps, de prendre soin de soi. Et puis j'ai remarqué le rapport avec les hommes qui est différent parce que forcément il y a cette attraction pour la féminité. On m'a souvent dit oui, j'aime le fait que tu sois féminine. Mais derrière aussi une espèce comment on dit ça, objectivation, où j'avais le sentiment de n'être regardée ou qu'on était attiré par moi que pour ça. Et donc j'étais un peu en parano où j'étais là, il y a cette ambivalence où d'un côté je suis là, ok, je kiffe trop bien, je me sens hyper forte et en confiance et en pouvoir dans cette position-là. Puissante, Puissante, et puis en même temps, je me disais, mais merde, en fait, on m'apprécie que pour ça. Et donc, il fallait que je devienne aussi Madame Je sais tout, que je sache tout sur tout. J'ai des pages Wikipédia sur des trucs qui n'ont rien à voir, pour avoir réponse sur tout. Ouais. Mais c'est vrai, c'est vrai, je vais lire un article, je vais cliquer sur le hyperlien. Alors, le Liechtenstein. On s'en pas loin. Et il fallait que j'ai réponse à tout parce que je voulais entendre comme premier compliment, t'es intelligente et pas t'es belle. Mais là où un mec, c'est pas le cas, je trouve. Non. Et ce que je trouve intéressant, c'est que même mentalement, en tant que femme, t'es belle et t'es intelligente, ce sont pas des compliments qui sont complémentaires sur le même niveau. Tu vois, t'es intelligente, c'est censé être beaucoup plus attrayant et beaucoup plus valorisant, c'est ça. Tandis que t'es belle, c'est beaucoup plus diminuant d'une certaine. C'est exactement ça. Je trouve ça super particulier parce que en fait, être beau et être attirant, c'est très bien aussi. Ugly Betty, c'est l'exemple parfait. Ugly Betty, de ouf. Tu peux pas être intelligent et beau. Tu vois, tu peux pas être beau et alors intelligent. Pour les femmes. Pour les hommes, tu peux être beau, intelligent, super successful et aussi probablement avoir un schlang de 5 mètres parce que c'est ce qui va ensemble. Tu vois, je trouve ça super. Le package, en fait, n'est pas le même. Ouais, c'est pas du tout le même. Toi, ça a été un peu l'opposé, d'une certaine manière. Délicieux. Dans quel sens, tu veux dire ? Dans ta féminité physique. Mais par rapport à... Mais que toi, justement, t'as ce côté où tu l'assumes pleinement et ça te fait kiffer, tu vois. Ouais, mais non, aussi, mais ça a été aussi compliqué. Oui, ça a été laborieux, ça c'est vrai. Toi, t'as fait l'inverse de moi. On s'est toujours dit qu'on a fait on a travaillé à l'inverse. Je pense que justement, j'ai utilisé à mauvaise escient la séduction pour me rassurer et pour avoir... J'étais contente de voir, mais beaucoup plus jeune, il y a 20 ans, il y a 20 ans, j'avais besoin de séduire pour me sentir confiante parce que justement, j'étais pas belle. Quand t'es pas belle, que t'es la marrante, que t'es la fille intelligente, mais t'es pas belle, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas essayer d'utiliser quand même une forme de séduction pour avoir du pouvoir ou alors d'autres choses, d'autres armes. Mais alors on va te dire, tu as du charme, tu travailles ton charisme, tu travailles d'autres choses. Donc quand t'es pas belle, tu disais quand t'es belle, tu essayes d'être intelligente pour avoir ça. Quand t'es pas belle, tu dis j'ai intérêt à taffer le reste et à travailler mon charisme pour qu'on me dise waouh, t'as du charme. Donc moi, on m'a jamais dit t'es belle, jamais. Non, on m'a dit oui. Ouais, mais souvent quand j'interroge, c'est pas physiquement, ça va être plus t'as quelque chose qui se dégage et je sais que j'ai dû travailler ça, mais au départ,
je sais que j'ai du coup accentué certains attraits féminins à travers certains vêtements ou tu vois, signes de féminité aussi, les talons, les décolletés, tout ce que tu veux, enfin la totale, juste pour pouvoir me dire ok, j'ai quand même du contrôle et j'ai du pouvoir et donc je peux séduire un homme. Mais le problème de ça, c'est que j'avais pas confiance que je pouvais être tout le reste que j'avais et donc je devais constamment séduire. Constamment. Et en fait, le problème, c'est que tu penses que tu peux être aimé que pour ça aussi, même si tu as le reste. Et c'était un peu difficile parce que pour moi, j'avais d'office pas le reste. Et donc, du coup, si tu arrêtes la séduction, du coup, la personne part, en fait. Si un homme voulait pas faire l'amour avec moi parce que on était ensemble depuis un temps et que voilà, moi, je pétais un plomb. C'était genre, donc en fait, je suis moche. Donc, enfin, oui, moi, c'était plus, à 20 ans, je parle, c'était il y a 20 ans, mais mon résumé, c'était ça. Et si j'allais à un endroit et qu'on me regardait pas, je me disais, c'est que je plais pas. C'est que je plais pas. Je résumais tout à, il y a pas un gars qui m'a regardé. Là où maintenant, je kiffe aller chercher mon pain en jogging et me dire, je sais qu'un mec peut me regarder, me trouver sympa, drôle, belle. J'ai pas besoin d'être make-upée, mais j'ai dû passer des étapes et des étapes. Moi aussi, dans la sexualité, si tu me désires pas, c'est que tu m'aimes plus. Déjà, c'est que soit tu m'aimes plus, soit tu me trouves moche. Ouais. C'est ce qu'on nous a C'est pas appris. j'ai pas envie, c'est pas j'ai peut-être une charge mentale un peu trop élevée là tout de suite ou je suis occupée à faire autre chose. On nous a appris à ce que les hommes aient toujours envie. Et donc s'ils ont pas envie, c'est qu'il y a un problème avec ton physique. En fait, c'est toi le problème, c'est ça. Même pas eux en fait. C'est ça. Même moi, depuis que je suis toute petite, je pense même dans tous les films que j'ai regardés et puis même à l'école ou quoi, on t'apprend que le garçon il a toujours envie et puis si le jour où il a pas envie, c'est que soit il a un problème d'impotence, soit il est gay. Vraiment, c'est vrai. Soit il te trouve pas belle. Parce qu'un homme, ça saute sur tout. Et il initie aussi. C'est ça. Il initie, il saute sur tout, il fait ci et il fait ça. C'est pas cool pour les mecs, quand même, cela dit. Les pauvres aussi, ils ont un putain de stress, ils ont tout le temps, ils doivent avoir besoin. Mais parfois, t'as pas envie de toi-même, mais t'es même pas dans l'écoute de tes besoins. T'es juste dans j'ai besoin d'être rassurée dans le fait qu'il me désire. Est-ce que j'ai envie de faire l'amour? Peut-être même pas. Mais ça, j'ai c'est Eve. Mais pourtant, je l'ai mis, on n'a pas dérangé. Et c'est vrai qu'on se demande pas combien de nous ont déjà pensé mais il est avec elle depuis je sais pas combien de temps ou il est avec moi depuis je sais pas combien de temps, il me désire pas, peut-être il est gay. Ou il me trompe. Oui, il me trompe. Mais attends, la charge mentale d'un mec qui doit toujours avoir envie du coup. C'est dingue. Parce que lui-même il doit se dire putain, je suis pas normale, j'ai pas envie. Allez, on va s'y mettre, go. Prenez du Viagra, bordel. Non, mais ça va pas. Et la possibilité qu'il ait juste pas envie, qu'il ait pas envie pour n'importe quelle raison est valide. Ça rentre pas dans la ligne de compte. Ça rentre pas du tout en ligne de compte. Ça rentre aussi dans leur masculinité. Si t'as pas envie ou si tu couches pas avec ta partenaire constamment, mais t'es pas vraiment un vrai gars. La pression. Quoi. Même dans les groupes de gars, c'est vrai ça. Dans les groupes de mecs, ils se disent ça. Quoi, tu la touches pas? Quoi? Pourquoi? T'es chelou, toi. Ouais, c'est ça. Tu la trompes. Dis la vérité, tu la trompes. J'ai déjà entendu. J'existe au-delà des injonctions de la société en fait. Et tout n'est pas inscrit dans la pierre. Oui, c'est ce qu'on t'a appris, mais c'est pas toujours vrai. Et je peux juste dire, tu sais, tu peux me croire, fais-moi confiance. En fait, j'ai juste pas envie pour X, Y, Z raison. Et ok, d'accord, mais en fait, tu peux quand même aimer, même si t'as pas envie. Ça veut pas dire que tu me. Tu vois. C'est pas parce que tu ne désires pas avoir une relation maintenant que tu ne me désires pas en règle générale. C'est super bizarre, ce système patriarcal, je le trouve super particulier parce que je suis là, c'est même pas dans votre faveur, tu vois. Bon, bref. Du coup, c'est super dur pour les hommes de maintenir cette image de l'homme masculin, qui est fort, qui a toujours envie, qui est musclé, qui est super go-getter et qui est super ambitieux et qui fait ci et qui fait ça et nanana, il est toujours au top de sa forme. Et puis celle de la femme où, pour pouvoir séduire, il faut qu'elle soit fine, il faut qu'elle soit belle, mais c'est quoi être belle du coup c'est ça, c'est ça, faut qu'elle prenne soin d'elle, faut qu'elle soit de bonne humeur, faut pas qu'elle fasse chier, faut que ci, faut que ça, faut qu'elle ait envie, c'est ça, faut qu'elle s'occupe de tout le reste, c'est ça. Et j'ai une pote qui m'a dit une dinguerie, qui m'a dit ah non, je veux pas de relation sexuelle avec mon gars. Je suis là quoi? Je vais pas mentir, ça m'a choquée, c'était il y a pas longtemps en plus. Mais je vais pas te mentir, en fonction de depuis combien de temps et pendant combien de temps, je pourrais avoir cette réaction. Aussi, et en fait, ça va très bien entre eux, très très bien même. Ils en discutent ouvertement, ça va très bien. Et je suis là waouh. Mais waouh, pourquoi? Parce que confronte tes croyances. Elle se sent pas moins belle. Et honnêtement, je pense qu'elle a jamais été aussi au top de sa forme. Elle a jamais été aussi séduisante, vraiment. Trop belle, trop forte, trop puissante.
Et lui, il se sent pas moins beau ou moins désiré. Et en fait, c'est un parfait match parce qu'ils en ont communiqué. Mais toi non plus, t'as pas envie. Ah, on n'est pas obligé de faire semblant. T'imagines, c'est horrible. Mais imagine, les deux, ils font semblant. Pour dire qu'on l'a fait. C'est ça. Du coup, t'as noté ou pas? Super. On voit nos potes. Enfin, c'est un peu... Pour revenir au sujet initial du pouvoir de séduction, je pense que je vais parler pour mon expérience parce que je pense pas que je rentre dans le stéréotype de la femme féminine parfait. Je pense que je suis beaucoup plus masculine dans mes expressions. C'est vrai que pour moi, en tout cas, ça a été super difficile d'accepter et de comprendre que j'étais une femme aussi. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de culturellement, on célèbre les femmes, mais du coup, si tu te célèbres pas comme les autres femmes le feraient, on est un peu là, mais pourquoi t'aimes pas être une femme? T'es trans, dis la vérité. Oui. Tu vois? Et du coup, c'est un peu ce pouvoir de séduction. Pour moi, il a été totalement différent. Je l'ai plus pris dans l'ambivalence que j'avais. Et parce que j'aimais ça au final. Et je voulais pas être autre chose, mais ça a pris des années à accepter parce qu'avant, j'étais là, je m'habillais des petites robes et tout. J'ai trop la flemme. En plus, je sais même pas marcher en talons. C'est catastrophique. Tu te sentais pas toi. Non, mais c'était... On aurait dit un robot chacun ça. Et je m'asseyais comme ça. En fait, t'essayes de recopier ce que tu pensais être la féminité. Et on est jumelles. Donc imagine la comparaison constante. Ah, mais ça, c'est hyper intéressant, du coup. Ouais. On marchait dans la rue et je porte pas beaucoup de maquillage. Là, c'est une des rares occasions où je porte du maquillage. Et à peu près la même coupe, à peu près les mêmes vêtements. Et puis ma soeur qui est très poupée, et honnêtement, je l'adore pour ça, je l'imaginerais pas autrement. Tu vois, je trouve qu'elle est trop dans son énergie. Je marche, c'était à Flaget d'ailleurs. Et il y a un gars qui se... Ouais, big up Flaget, big up Antoine. Bref, et du coup, on passe et il y a un gars qui se retourne et se dit dinguerie, c'était... Bon, je reprends la gueule. La voix du type. Dinguerie aggro. C'est tellement BX. En fait, c'est tellement pour les Bruxellois, c'est tellement BX. Dinguerie aggro. Elles sont jumelles, mais il y en a une, elle est belle, l'autre, elle est moche. Oh purée. Et moi, je me suis retournée et je suis là. Je suis moche. Genre, c'est ça la question qui est passée par ma tête. Parce que je m'en fous un peu de la vie et surtout ceux des hommes. Mais du coup, j'ai été demander à mes potes, chez les filles et les gars, est-ce que je suis moche? Enfin, je suis pas au courant, tu vois. Enfin, dites-le moi. Non, mais c'est important que je sache, tu vois. Parce que non, c'est bien d'avoir beaucoup de charme, etc. Je pense que... Parce que moi, je pense que je suis une dinguerie. Mais je suis là, ok. Elle était super belle. On confirme, mais il y a surtout que vos visages sont très similaires. Donc, en fait, lui, il y a un truc super illogique. C'est qu'il associe la beauté à quelque chose d'extérieur et qui n'est pas... à l'attractivité pour l'homme. Oui, mais là aussi, vous aviez inversé vos manières d'être physiquement. Façon d'être physiquement, il aurait peut-être dit... Ah, mais elle est trop belle et elle est moche. Voilà, si t'avais mis sa tenue et toi... Et les coupes. Mais donc, ça dans prouve bien l'inconscient, la beauté, c'est la féminité et l'attractivité pour les hommes. Oui, après, il y a des cons pour les aussi. hommes. Ouais. Non, mais parce qu'après, il y a les gens... Et puis il y a vraiment les teubés. Parce que franchement, vous êtes toutes les deux magnifiques. Vous êtes toutes les deux belles, mais d'une manière différente. Vous avez une beauté différente. Mais ça a pris des années à ce que je comprenne ça parce que j'étais pas dans les codes de la féminité et parce que, comme je vous avais parlé plus tôt, de la culture marocaine qui faisait une grande ode à la femme. Si t'as pas envie d'être une femme dans son stéréotype, il y a un problème avec toi. Et si tu veux pas séduire un homme, il y a un problème avec toi. Si t'es pas dans le stéréotype parfait de la femme, alors t'es pas désirable, alors t'es pas belle. Et alors, il y a cette question qui naît en toi de te poser, est-ce que j'ai un pouvoir de séduction? Tu vois? Et c'est une grosse question de la vie. Et c'est découvrir soi-même son propre pouvoir et ce qui nous convient de nous. Tu vois, je pense qu'avant de séduire qui que ce soit d'autre, il faut pouvoir se séduire soi-même et se trouver beau à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ta beauté aussi, elle vient de l'aura, en fait. Oui, ce que tu dégages. Au-delà, parce qu'il y a des gens qui sont... On en avait parlé, je crois, dans un épisode, non? C'est possible. Qu'on se disait, en fait, tu peux être belle, mais tu dégages rien. Et parfois... En termes de beauté stéréotypée, déjà selon qui, mais bon, on va dire la base de ce que les gens peuvent trouver. Standard de beauté mondiale. Standard, voilà. Mais en fait, tu peux parfois être dans le standard un peu plus bas, mais tu as une aura, tu as un charisme et un charme tellement puissant qu'en fait, l'autre... De toute façon, le truc, la beauté est souvent associée à la jeunesse. On est toutes d'accord qu'on est en train de prendre de l'âge. Donc, il y a un moment donné, si toi, tu fais pas le deuil, que la beauté c'est autre chose, tôt ou tard ça te je vous confirme parce que voilà, mais en fait tu as ce travail à faire aussi parce que tant que tu as la vingtaine, la trentaine, tu fais ok, après 41 t'arrives, tu dis ok,
Ok. Ouais, elle a 41 ans. Ouais, parce que tout à l'heure, tu disais il y a 20 ans, accepte leur tête. J'aime bien quand les gens font cette tête. Tu vois, de me dire, ok, j'ai lu pas mal de bouquins sur le fait que les femmes soient pas visibles, pas autant, que ce soit dans la musique, en tant qu'artiste, dans tous les milieux, mais plus elle vieillit, plus elle est invisible aussi dans la com ou même en rue, tu vois. En gros, le rapport change, mais on ne te calcule plus, tu vois, on te regarde, plus personne te regarde, te séduit. Et donc, il y a aussi ce deuil où tu te dis, ok, j'avance en âge et je sais que la beauté n'est pas la jeunesse, donc comment je vais cultiver ça, quoi? Comment je vais continuer à développer cette aura, cette énergie pour me dire que je reste belle malgré l'âge, malgré la vieillesse. Et je sais que toutes les femmes, parfois je parle à des femmes plus jeunes qui me disent de quoi tu parles, mais elles ne se sentent pas encore concernées, mais je te jure que quand tu avances en âge... Je crois qu'elle parle de moi là. Ouais, elle m'a fait une crise cardiaque parce qu'elle avait un cheveu blanc ou elle croyait qu'elle avait un cheveu blanc et je lui dis c'est que le début. Mais parce qu'après t'es confrontée à plein de choses, tu vois, mais c'est intéressant aussi de... Enfin là j'ai 27 ans, mais j'étais là, mais je me faisais 10 fois plus draguer à 16 ans. Ouais. Ah la même. Mais c'est dingue quand même, parce que c'était toujours des personnes qui avaient 20 ans, 30 ans de plus que moi. Et je me dis, en fait, dans l'inconscient, maintenant, quoi, je suis périmée. Enfin, qu'est-ce qui se passe, en fait? Et pourtant, j'ai pas pris de rides, je suis pas foncièrement différente, mon corps n'a pas beaucoup changé. Et donc, je suis là, ok, mais il y a vraiment cette attache à la jeunesse. Et puis, et je pense que ça va au-delà de la jeunesse physique, c'est l'inexpérience. J'allais te le dire. Je suis pas sûre que ce soit en lien avec ça. Quand tu as 16-17 ans, tu es un peu... Tu vois, tu te promènes et tu sais pas très bien c'est quoi la vie. C'est vrai. Oui. Tu apprends et on apprend tout le temps. De toute façon, chaque année, on apprend d'autres choses et on évolue, et Dieu merci d'ailleurs. Tu es plus ancré, je pense, avec les années. Et donc, je pense pas qu'on te drague moins. Je pense si on te drague mieux. Je pense qu'il y a plus de qualité de drague que de quantité. Là où quand tu es jeune, je pense qu'il y a un peu tout le monde et n'importe qui vient te draguer. Parce qu'on est tous dans un truc où tu sais pas vraiment ni qui t'es, ni ce que tu as envie, ni ce que tu expérimentes. Donc je pense que même ton énergie, ton aura, ton truc, en fait, est complètement ouvert à tout. Tandis qu'après, je trouve que l'éthos, je pense, se resserre aussi dans ce que... Dans l'énergie que tu renvoies, et donc du coup aussi l'éthos se resserre dans les différents types de personnes aussi qui peuvent venir vers toi ou ressentir qu'il y a une énergie qui peut être partagée dans le fait de venir te draguer. Enfin, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. Non, j'y avais pas pensé super comme ça, et c'est une très très bonne remarque, c'est vrai. Et je pense aussi qu'il y a une question de patriarcat clair, dans le sens, je sais pas si vous avez vu The Substance. Non. The best movie ever. C'est une actrice qui vieillit. Et elle topait Hollywood, tout le monde l'adorait pendant 30 ans. Elle vieillit trop. Du coup, les producteurs cherchent quelqu'un de plus jeune. Elle entend, parce que c'était lors d'une réunion. Elle se dit, ok, pour que je reste, pertinente, il faut que je trouve une manière de rester jeune. Et il y a en gros un organisme, elle va à l'hôpital pour faire des blood tests. Il y a quelqu'un qui lui donne une substance. Et en fait, cette substance, elle doit se l'injecter. Et quand elle se l'injecte, elle redevient sa version plus jeune. Ok. Mais avec les mêmes traumas et les mêmes trucs. Ouais. Et en fait, mais à chaque fois. Avec la maturité de son âge actuel. Ouais. Mais attends, à chaque fois, donc ça dure une semaine le changement, tu vois. Si elle dépasse les jours, c'est sa version plus vieille qui souffre de ça. Donc il y a des malformations, des trucs comme ça. Et en fait, tu vois dans le film qu'elle est tellement addicte au compliment, à l'attention, à l'argent, etc. Parce qu'elle retrouve un job d'actrice, etc. Ah bah oui, du coup. Qu'elle finit par détruire sa version plus âgée. C'est un super bon film. Bon, ça m'a terrifiée, mais en fait, c'est un film qui a été fait par une réalisatrice française. Et tout le cast est féminin. Super intéressant. Et c'était son deuxième film, et elle a été aux Palmes. Trop forte, la meuf. Et même Claude François, je sais pas si vous connaissez un peu cette ref, mais il dit moi, je les aime jeunes parce qu'après 18 ans, elles perdent leur innocence. Il y a ce côté... ça fait un peu pédophile, hein, ce que tu viens. Ouais, mais c'est vrai. C'est dominant-dominé. Exemple clair, pourquoi est-ce que la majorité des femmes se rasent down there, tu vois? On sait pas, hein. Parce qu'en vrai, ça protège normalement c'est la ça. zone. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est plus attrayant. Mais qu'est-ce qui n'a pas de poils en dessous? Les enfants, en fait. Je sais pas, c'est... Tu vois, enfin, c'est... Après, tu vois. Bon, après, je dis pas que c'est le cas. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais c'est ce qu'on t'apprend. Te raser les jambes, te raser down there, te raser les bras. Parce que les poils, c'est masculin et pas de poils, c'est féminin. Mais pourquoi pas de poils, c'est féminin si c'est naturel? Tu vois, plein de trucs comme ça où tu dois toujours être plus jeune, plus jeune, plus jeune. Pourquoi? Parce que t'es innocent, tu sais pas te défendre et t'es une proie, t'es la proie parfaite, tu vois.
Parce qu'il y avait aussi une partie qu'on voulait aborder, c'est le côté vicieux de la femme et toxique de l'amour aussi. Ouais, et comment bien aimer. Parfois, quand tu penses vouloir bien aimer, tu mets en place plein de schémas ou de choses qui, au final, rendent la relation toxique. Et ça peut aller très, très loin jusqu'à parfois vous en parlez un petit peu, hein, c'est les petites agressions, genre des mots un peu déplacés, des remarques de l'humiliation dans le couple. Ça peut être des agressions, d'autres types d'agressions, mais en fait, parfois on pense qu'on s'aime parce qu'il y a de la souffrance dans le couple, parce que c'est les montagnes russes, parce qu'on associe ces montagnes russes à la passion. Mais en fait, on est en train de vivre une relation hyper malsaine et on en redemande presque. Enfin, on est dans ce cercle vicieux. Vous parlez aussi de l'amour qui s'apparente du coup presque à de la magie noire. Enfin voilà, on voulait un peu vous lancer là-dessus. Au moins, je trouve qu'au moins tu es ancré. Au plus, justement, tu auras le contrôle sur tes émotions et tes propres patterns. Donc à comprendre tes schémas internes. Comment est-ce que toi, dans quel piège tu peux tomber, ce dont tu as besoin, et comment l'autre personne va te manipuler. Quand on a écouté pour la première fois Magie Noire, parce que le son était écrit à la base pour Lazara, j'ai écouté ce son et j'étais dans un schéma hyper toxique, mais super, super toxique. Et en rétrospective, je me dis, mais qu'est-ce que je foutais là ? Parce que moi, j'ai fait du coaching, certifié coach et tout, donc moi je pensais que mon cerveau était genre hyper rempli et que je suis là, ouais, ça m'arrivera jamais. Psych. Purée, c'est vrai en fait, je me sens presque ensorcelée, je comprends pas. Et ensorcelante aussi ? Non, là je me sentais plus ensorcelante, je me sentais juste ensorcelée. Tu l'as fait au début. J'ai rencontré cette personne en me sentant ensorcelante. Et puis j'ai perdu, et puis je me sentais juste ensorcelée. Je pense que cette personne avait compris mes schémas. Lui était dans l'observation, l'analyse, etc. Et je crois qu'il a capté en fait comment me retenir, quels étaient mes points d'accroche. Et je me dis, oui, voilà, c'est vraiment une question de ça. Il a fallu que je revienne à moi-même. Je pense qu'il a fallu que je mette de la distance et que je me dise, ok, comment est-ce que tu peux te reconnecter avec toi-même ? Et puis j'étais là, mais en fait, je sais que moi, j'ai besoin de... Je fais confiance à mon entourage. Donc j'ai parlé à quelqu'un de mon entourage, j'ai dit, écoute, qu'est-ce que t'en penses honnêtement ? Et la personne m'a dit, mais cette personne, on n'a absolument rien à foutre de toi. Elle ne pense qu'à lui, c'est tout ce qui l'intéresse. Je pense que c'est juste un truc d'ego. Donc, prends tes jambes à ton cou, casse-toi, quoi. Mais avec la distance, j'étais là, ok, je pouvais retracer un peu la manipulation et je pigeais, j'étais là, ah, mais dingue, en fait. Et comment j'ai retracé, c'est que quand moi, j'étais plus dans mon énergie de séduction, j'étais là, mais c'est des trucs que je faisais aussi, sans l'utiliser de manière néfaste. Mais là, poussé à l'extrême, en fait, c'est hyper toxique ce que tu fais, tu vois. T'as des exemples pour que les gens qui nous regardent et tout puissent se dire, ok, en fait, dans l'énergie de séduction, je faisais ça, mais poussé à l'extrême, ça donne ça. Ce que j'ai remarqué qui aide beaucoup dans la séduction, c'est de montrer de l'empathie, d'écouter les gens. Et donc, au plus tu écoutes et au plus tu t'intéresses, en fait, au plus les gens vont se sentir compris. Et ils vont être drawn to you. Et ils vont relâcher quelque part là-bas. C'est un truc qui arrive très souvent. Enfin, on me raconte vite sa vie. Donc, je suis là parce que j'écoute. Et c'est pas forcément en me disant je vais séduire la personne. C'est un trait qui est naturel chez moi. Mais j'ai remarqué que c'est quelque chose qui attirait vite. Et c'est ce que j'expliquais. On faisait un petit live TikTok avant que vous arriviez. Et je disais, j'ai fait du coaching aussi. Okay. Tu es coach. Ouais, je lui disais, justement, le risque... Quand les gens ont fait ce genre d'études ou de formation, psychologie, neurosciences, peu importe, et que tu es dans l'écoute et que tu sais que tu peux avoir des informations de l'autre juste dans l'écoute active, en posant des questions, en faisant des choses comme ça, si tu es mal intentionné, l'autre, tu le manges. Ouais. Tu lui donnes les clés pour te détruire, en fait. Mais oui, et donc c'est ça qui est... On parle toujours de manipulation... À la base, c'est positif, mais il y a des gens, s'ils font les bonnes études, ils savent comment te manipuler. Et si tu as en plus des qualités d'écoute, etc., tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir de fou. En fait, on est des putains de sorcières. Hein. En fait, ouais, qu'on se le dise. Hein. Ouais. Mais c'est pas possible, je l'avais quand même. Mais c'est pas possible. Par contre, excuse-moi, t'as deux sonneries très différentes. Là, c'est qui t'appelle ? C'est la mort ou quoi ?
Là, ça faisait un peu faucheuse, j'avoue. C'est la faucheuse qui arrive. Là où les hommes, quand ils apprennent à écouter un peu, déjà, c'est soit la fête, parce que waouh, il a retenu ma date d'anniversaire ou le fait que j'aime bien le chocolat. Enfin, bref, il m'a pas coupé 5 fois. Tu vois, c'est ça. Là où nous, les femmes, on entend avec empathie et avec ok, comment est-ce que je peux t'aider? Tu vois, il y a un peu le stéréotype de la femme qui va sauveuse, ouais, c'est ça, qui va fixer son copain qui est sorti de tôle 4 fois, tu vois. Enfin, il va pas comprendre, meuf. Mais il y a ça, là où l'homme, ça va être plus le pervers narcissique. Ah, je t'apprends à écouter, il est tout doux, love bombing au début, et puis après, ah ouais, mais je me rappelle que comment elle va ta sœur? Ah, j'aimais trop sa robe l'autre jour. Alors que tu sais que t'as des problèmes avec ta sœur. Et qu'en fait, t'es plus grosse que ta sœur, par exemple, et tu lui as expliqué ça il y a 4 mois parce que tu voulais avoir un heartfelt conversation avec lui, et qu'aujourd'hui, il te dit ça gentiment parce qu'en fait, il a besoin qu'aujourd'hui, il se sente un peu mieux que toi, et il n'était pas content que quelqu'un t'ait regardé dans la rue, donc on va te rabaisser. Donc c'est très... c'est particulier parce que c'est... Enfin, après, peut-être que j'ai des conceptions un peu... je sais pas si je dirais négatives envers les hommes, mais c'est quelque chose que j'ai personnellement vécu très souvent, c'est que c'était très souvent utilisé contre. Que si on s'intéresse que si un homme s'intéresse à une femme, réellement dans l'écoute et dans le fait d'être plus ou moins dans les traits féminins, c'était plus dans la perversion du truc. Mais pas toujours, évidemment. Pas non, toujours. non, mais on généralise pas évidemment. C'est ça. Non, parce que sinon dans les relations saines, on serait mal. Mais... Voilà, mais que ouais, c'est ça. C'est ça. J'imagine que tu as. Et... Oui. Moi personnellement, je vis aussi, mais voilà. Tu veux dire d'une relation saine? Dans une relation saine, quelqu'un, un homme, une femme, c'est même pas genré, c'est la personne écoute, point. Sainement. Tu vois? Ouais. Mais c'est... Mais va pas l'utiliser contre toi pour obtenir quelque chose ou te mettre une pression ou te rabaisser. C'est vraiment juste un retour. Et c'est pas pour dire non plus « Oh, moi aussi je parle de moi !» En fait, quand on parle de soi, on aime bien... Si jamais... Attends, oui, spoiler alerte, hein, voilà. Quand quelqu'un te parle d'un truc... Oui. Il a pas envie que tu lui dises moi aussi. Il a envie juste que tu l'écoutes et que s'il te demande, peut-être tu le conseilles, mais le moi aussi, vraiment désagréable. Regardez Bref sur Disney+. À titre informatif. Elle est chouette, la saison 2 ? J'ai regardé les 2 premiers, c'est incroyable. Intelligence de fou. Et dans les relations, là, on parle de... Ah ouais, j'ai regardé les 2 premiers, je me suis dit que tu devais le voir, meuf. Et là, on a fait une pub pour Ken Kojandi, mais de bâtard. Ouais. Vous êtes payé ou pas? Mais tu retires ça au montage. Non, on lui envoie la pige, on lui dit si tu veux qu'on l'intègre, tu nous payes. On envoie Disney+. Je pense pas qu'il ait besoin de notre moula. Non, nous, on a besoin de la sienne, en tout cas. Par rapport à la séduction et à ce qu'on s'est dit plus tôt, en termes de... se sentir femme dans ce qu'on aime, en tout cas, hein, ou si t'aimes te saper, ben tu te sapes. En fait, je sais que moi, j'étais arrivée à cette conclusion parce que j'avais eu cette discussion avec ma mère la semaine passée, je crois. Et je sais que moi, ce que j'en ai retiré après ces dernières années et qui fait que j'arrive à me remettre dans ma féminité, c'est le fait que maintenant, je me sens suffisamment, pas à 100%, mais suffisamment ancrée et forte et puissante et que je me fais confiance dans le fait que même si je suis féminine, t'arriveras pas à m'atteindre et je serai pas ta proie. Et ça, c'est ce qui fait que... On adore. Pour toutes les femmes. Mais ça, c'est ce qui fait que j'arrive maintenant à retourner petit à petit, parce que c'est un long chemin, dans cette féminité. C'est important de se faire confiance, de se connaître, de pas se travestir. Pour qui que ce soit. Masque, meuf, kiffe-toi. T'as 30 ans. Et juste enjoy, en fait. Enjoy que ta peau est lisse. Enjoy que t'as un bon boule. Enjoy que tu te sens belle. Et juste profite. C'est ça. Profite de ton corps. Si t'as envie de le montrer, montre-le. Si t'as pas envie, ne le fais pas. Mais genre, juste... Parce que la vieillesse, malgré tout, voilà, un jour, on aura un certain âge, on aura la peau fripée, on aura des rides, parce que ça fait partie de la vie. Et tu te diras, putain, j'avais des belles jambes galbées à une époque, pourquoi j'ai pas mis plus de robes ou pourquoi j'ai pas mis un pantalon qui me montre... Pas de regret, en fait. Pour donner un peu un exemple de ce que j'ai fait, justement, j'ai associé la féminité au fait que, du coup, j'avais conscience du pouvoir de séduction. Quand je suis rentrée en relation, je l'ai complètement fermé. Je me suis dit, non, c'est mal, il faut pas le faire. Parce que ça veut dire que... on va te draguer et alors c'est mal et culpabilité et ça veut dire que tu recherches l'attention, etc. Et puis récemment, je me suis dit, mais c'est toi qui décides Enfin, c'est une croyance en fait. Pourquoi tu te fais ça? Et puis je me suis dit, mais en fait, tu te sens bien comme ça, c'est qui tu es. Fais-le. Parce que tu ne pourras, que t'élever dans toi-même
il n'y a pas de mal à se sentir en confiance. Tu n'es pas responsable de l'attention qu'on te donne. On te la donne, mais tu ne le fais pas pour ça. Tu le fais pour te sentir bien avec toi-même. Tu es juste en phase avec toi-même. Et quand j'en ai parlé à mon partenaire, je lui ai dit oui, mais j'ai fait ça. Il m'a dit mais je ne te l'ai jamais demandé. Et moi, je te trouve belle quand tu es en phase avec ta féminité. Enfin, c'est qui tu es. Moi, je ne veux que tu sois toi-même. Et donc, j'étais mais libérez-vous. Ce que je dirais, c'est libérez-vous de vos croyances, des injonctions. Ce n'est pas parce que tu es en phase avec ce pouvoir de séduction que tu es quelqu'un de mal. C'est toi qui décides en fait ce que tu en fais. Tout à l'heure, on en parlait de la toxicité qui naît du fait de justement de ne pas être toxique. Alors, plein d'injonctions, il faut faire comme ça pour être dans une relation saine. Il faut jeter ça à la poubelle parce que c'est juste... On remplace les injonctions par d'autres injonctions et au final, voilà, c'est juste des injonctions qui sont bien formulées et qui sont healthy, comme on se le dit, mais c'est pas vrai. Je pense qu'on n'a qu'une vie, il faut la vivre maintenant, quoi. Je pense que ce qui est plus important au final, c'est d'être à l'aise avec soi-même. Ouais. Peu importe comment ça s'exprime, et de pouvoir en faire une ode. Ouais. Simplement. Que soi-même, ce soit comme une sorte de temple qu'on respecte et qu'on nourrit. Alors c'est facile à dire, parce que voilà... mais on veut tous être beaux aux yeux de l'autre, on veut tous être intéressants aux yeux de l'autre, on veut tous être successful, peu importe, avoir de l'argent, avoir de l'influence. Être aimé surtout. Être aimé, c'est ça. Mais en fait, ce que j'ai vraiment appris cette année, c'était que... Et moi, je croyais tout le temps que c'était du bullshit. Parce que tu lis ça sur Internet, et puis même quand ma soeur me le disait, je suis là, ok, d'accord. Et c'était, apprends à t'aimer toi-même. Et c'est vrai, ça fait une différence monstre. D'apprendre à s'accepter comme on est, c'est d'apprendre à vraiment se connaître, les bons côtés comme les moins bons côtés, et ces moins bons côtés en faire aussi une ode, parce qu'au final ce qu'on va rechercher c'est quelqu'un qui nous complète, pas quelqu'un à qui on va cacher tout ça et être là, regarde, I'm little miss perfect et je suis géniale et tu vas m'adorer et tu vas rester et je vais te mentir pendant je sais pas combien d'années parce que je dois pas être toxique, etc. Mais plutôt de s'accepter complètement et de se faire des petits cadeaux, de se faire des petits câlins. C'est con, mais de temps en temps, je le fais. Ouais. Et c'est... Waouh, le feeling. Je vous jure, c'est trop dingue. Moi, allez, it's câlin time. C'est un petit câlin. Dans mon lit, parfois. C'est ça. Et moi, je fais ça avec mon doudou. Moi, je dors en fœtus. Moi, je dors en fœtus et je me prends parce qu'en fait, quand tu me sens tes bras sur ton dos, c'est pas quelque chose qui est... C'est comme tes mains, enfin, vraiment, sur ton visage, ça fait beaucoup de bien, mais ton dos, à part quelqu'un d'autre, tu ne touches pas le dos. C'est ça. Tu vas faire comme ça, ou tu vas faire comme ça, mais tu ne vas pas toucher le dos. Mais c'est très agréable. Mais en fait, il faut que je sois ma meilleure amie. Mais pour de vrai. Comme si j'appelais ma meilleure amie, là maintenant, et je lui disais, dis Naomi, je me sens comme ça, qu'est-ce qu'elle me dirait Tu vois, j'ai peur de ça, qu'est-ce qu'elle me dirait Je me sens pas belle, qu'est-ce qu'elle me dirait Je suis pas capable de ça, qu'est-ce qu'elle me dirait Et de vraiment réussir à développer ça avec soi-même. Tout à l'heure, j'avais peur parce que je commence une nouvelle étape dans ma vie. Et je me suis dit, attends. Mais en fait, t'es trop forte, meuf. J'aime trop le fait que t'es capable de voir les choses de manière générale. J'aime bien le fait que tu sois ingénieuse. Tu vas y arriver. Regarde avant. Et je me suis sentie trop bien juste après. Et du coup, je conseille à tout le monde de se parler comme de se parler, de vraiment se parler. Bon, ça paraît un peu fou. Non, moi je trouve ça hyper normal. Ouais, moi aussi. Ouais, mais de vraiment se parler et d'être... pour de vrai son meilleur ami, parce que souvent on se parle à soi-même mais c'est pour se défendre, se descendre. Ouais, ça par contre ça c'est vrai de fou. Oh, t'as pas assez bien pensé à ça. C'est que des paroles négatives. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu vois, à un moment donné, est-ce que tu laisserais ta pote te parler comme ça, tu vois? Ouais. Est-ce que tu serais même Est-ce que tu parlerais comme ça avec ta pote? Comme ça avec ta pote. Ah, pourquoi est-ce que tu te parles comme ça toi? Exactement. Ouais. Et j'essaye dernièrement de me parler comme je parlerais à ma meilleure amie. Trop bien. Et du coup, on a une super relation. Mais je me suis dit, je suis vraiment cool comme personne. Et s'il n'y a pas d'arrogance là-dedans, je me suis juste dit, putain, je m'aime trop. Et je le disais tout haut. Et je suis là, putain, s'il y a quelqu'un qui m'entend, non, c'est une grosse folle. Mais parce que c'est arrogant, du coup, de dire qu'on s'aime bien et qu'on se trouve chouette, etc. Enfin, c'est arrogant selon qui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, et parce que une femme seule avec docile. Enfin bref, mais je vais pas rentrer dans le sujet. Non, mais même un homme, j'ai envie de dire, franchement, l'humain, quand l'humain se donne des compliments à lui-même, du coup se complimente en fait. Quand l'humain se complimente ou montre ses forces, on va dire que t'es arrogant. Quand on montre tes faiblesses, on va dire ah bon, non, il est humble. Non, il est humble. Voilà. Mais en fait, à partir du moment où
En fait, si tu sais voir tes faiblesses, mais que t'es pas capable de dire tes forces, pour moi, t'as zéro humilité, en fait. Parce qu'en fait, juste jouer sur tes faiblesses, c'est de la victimisation, c'est pas de l'humilité. Mais c'est une technique de manipulation. Excuse-moi, technique de manipulation. Il y a que les reels où t'as les petites filles, les petits garçons de 5-6 ans qui disent « I'm proud, I'm beautiful ». Ouais, il y a ça des adultes. Mais à partir d'un certain âge, là, c'est bon. C'est ça. Il va y avoir 3000 haters, c'est tu prends pour qui celle-là, t'as vu sa gueule. Et encore pire, mais vraiment. Et encore pire si elle a pas 20 ans, qu'elle a pas la police comme ça et qu'elle est pas influenceuse ou un gros job, parce que elle devrait pas se sentir comme ça, alors que si. Ouais, genre t'es qui en fait? C'est ça, peu importe que ce soit caissière, que ce soit infirmière, que ce soit influenceuse, que tu sois superstar, tout le monde a le droit de bien se sentir. Ma définition de l'amour, c'est essayer encore et encore, pas avec l'autre, mais avec soi-même. C'est-à-dire essayer de se pardonner, encore, essayer de changer, encore, essayer de s'ouvrir, et essayer de s'accepter, c'est de pas baisser les bras. Je pense qu'on regarde souvent vers l'autre, et on se dit, cette personne m'a pas donné ci, m'a pas donné ça, mais c'est de se dire, ok, cette fois-ci, je suis pas arrivée, c'est pas grave, la prochaine fois, j'y arriverai. Cette fois-ci, je me suis pas écoutée, mais c'est pas grave, la prochaine fois, je le ferai. Et d'avoir ce dévouement, je veux dire, aussi fort à chaque fois, alors ce sera pas le cas, mais de se dire, en fait, tu sais quoi, je vais essayer quand même. On le donne souvent, on donne tout le temps, en fait, en vrai, très souvent, on donne ça à l'autre, parce qu'on dit, tu dois être là pour ta partenaire, et sois là pour toi, et fais-le à l'infini, quoi. Genre, sois tous les jours là pour toi, dès que tu peux. Ouais. Et il y a un son qu'on a fait dans notre EP pour ça, Infini, ça s'appelle d'ailleurs. Ouais. Et on parle un peu de ça, de s'aimer à l'infini, en fait. C'est ça. Ouais. C'est de se dire, ok, toutes ces excuses. Dans le son, on dit qu'on s'en fout un peu des excuses de l'autre personne. Que, ok, il y a des excuses, on a tout le temps. Des raisons, il y en a tout le temps. Mais de l'amour, il n'y en a pas souvent au final. Et c'est que cette fois-ci, j'ai décidé de m'aimer à l'infini. Et de recommencer, mais cette fois-ci, pas avec toi, pas avec l'autre, avec moi-même. Mais j'ai même pas vu le temps passer, pour être honnête. J'ai encore envie. Moi, je suis là, quelqu'un veut du thé et des biscuits. Merci à tous d'avoir regardé l'épisode avec le groupe Sin, du coup, Sana et Anna et Chloé. Et Anouk, attends, quand même. Si vous avez kiffé, qu'est-ce qu'on fait? Mais on like, on partage, on s'abonne surtout, on s'abonne. On s'abonne, on commente. On commente. Parce que ça donne des réactions. Et alors, surtout, on regarde tous les autres, quoi. Parce qu'en fait, ils sont aussi chouettes que celui-ci. En tout cas, un grand merci encore à Slice, à Gaëtan pour le setup. Merci à tous de nous suivre. On vous love, on vous aime de ouf. Ça fait des années qu'on est ensemble et on a envie de continuer encore des années. Donc, on se dit à bientôt. À bientôt. Et donnez-nous de l'énergie. Oui. Bisous. Bisous. Magnifique. Allez, bon. Allez, let's go. On doit tout éteindre. Ton moment good vibe entre meufs sur le canapé autour d'une tasse de thé où on parle relations hommes-femmes, sexe, love, confidence, développement personnel, Feminity, le premier podcast féminin sans tabou avec Chloé et Anouk.